On applaudit le Seigneur. On applaudit le Seigneur. La première pour le Seigneur. L'Église va te bénir, non? Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce qu'on peut saluer mon petit papa là? Dis-le content, ouais. Ça, c'est qu'on vent, découragement, qui a crasé, nous l'avons. Est-ce qu'on peut balancer, mais on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis, faut se fermer les yeux. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Ah oui. Frère Sonia, nous déjà connaissons, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous gagnons une possibilité pour nous prêcher l'évangile. Et c'est pour nous une grâce, une faveur que bon Dieu fait. Non? Parce que il y a des gens qui sont mieux préparés, qui ont plus fonction, plus grâce que nous, plus bien formés, mais bon Dieu fait une grâce. Amen. Tout de suite, nous sommes invités à l'Assemblée à ouvrir la Bible ensemble avec moi. C'est dans Marc, chapitre 10. On a pris verset 28 jusqu'à verset 30. Alors, l'arrivée à la Carreau, pour regarder Matthieu, chapitre 19, verset 23 à 30. Mais pour maintenant, on a pris Marc, chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Bien avenir dans Jésus. C'est le sujet, message du matin. Bien avenir dans Jésus. Amen. Est-ce qu'on a dit le monde, beaucoup de là, ça dit bien avenir dans Jésus. On va la sauter dire comme ça. Et il y a deux voies que nous avons gagnées. C'est que les gens qui viennent à la caille, nous, sous ta texte, le monde pour dire ça, dire qu'il y a un avenir dans Jésus. Ok? Si vous avez un monde qui va là, que vous songez, ou à songer le texte pour dire qu'il y a un avenir dans Jésus. Amen. Pendant que nous sommes dans le domaine politique, il y a une chose que nous avons constaté, c'est que lorsque un candidat ou bien un leader, nous sommes capables de dire, eh bien, pour participer dans l'élection et que l'entourage li ouais dans monde ça, un monde qui est capable de gagner l'élection, monde qui dans l'entourage qu'on a posé cette question là. Mais qui pense même à gagner, qui a venu avec l'idée ça? Et si nèg ça lui même li élu, qui ça m'a devenu même? Moi songez que me fait une expérience comme ça, j'ai un candidat que me t'a supporté et parce que tout ça qui a rapport avec correspondance c'est moi qui a écrit participer dans la réunion et puis m'a regardé entourage monsieur qui a dit mais si monsieur t'a élu mais ça va bien mais ça va bien m'a regardé nèg premier tour, élection faite, candidat allé dans le deuxième tour. Quand on arrive dans le deuxième tour, regardez moi, réunion a fait, bon, exclu moi-même. Parce que tout le monde a négocié poste. Pendant ce moment, mais ça nous constate, c'est que ça n'est pas différent pour disciples. Et nous devons comprendre ça bien. Il n'est pas un mauvais bagage à ce que soit fonctionner avec le monde. Il y a un monde qui a une capacité pour avoir des têtes consacrées, mais qui a venu même avec mon ça.
Et, eh bien, pour disciples, Pierre, qui c'est, nous sommes capables de dire, qui fait d'office porte-parole disciples, et arrivé poser Jésus question ça. Il dit, mais, maître, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné toute bagarre pour nous venir suivre vous. Mais qu'est-ce que ça même n'a joué? Autrement dit, Pierre a dit Jésus comme ça, mais qui est venu même à vous? Et Jésus te répond à question ça avec un pile sagesse. Parce que, ouais, avenir, c'est un bagage qui est important. Leur fonctionner avec tout le monde. Et que mon n'a pas ouais, des maintenant sans avoir, ça peut poser un pile problème. Amen. Jésus fait une déclaration pour dire comme ça. Il n'y a personne, pas de monde qui quitte à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses soeurs, ou sa mère ou son père, ou petite lit ou tel lit, ne reçoivent au centuple présentement. Dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En un mot, Jésus répond à Pierre, posez comme ça que, ou bien avenir avec, présentement et dans le futur. Amen. Et c'est ça, matin, on va ensemble avec nous, le contenu de la promesse de Jésus, et ensuite, à qui est destinée la promesse. En termes de contenu, comme absolument, dans les nous mettons accent sur ça très bien. Dans le présent, la promesse de Jésus, le présent là-dedans. Amen. La promesse de Jésus, regardez, il n'est pas seulement pour le futur, mais il est encore pour lorsque la vie sous terre. Amen. Ça va nous sentir que bon Dieu gagne un plan pour nous chaque qu'il a, un plan de vie meilleur pendant que nous sommes sous terre. Amen. Et c'est ça que Frère Dieu a dit. Il écrit comme ça, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, frère Samuel, ça veut dire qu'il y a la guerre pour nous vivre sous terre là pour nous vivre. Amen. Regardez, il y a des bénédictions et pas dans celle-là nous allons vivre, ok? Celle-là qui a fait parler, mais terre tout qui a fait parler. Amen. Et frère Samuel, on regarde pour voir comment bon Dieu lui-même il toujours assisté peuple lorsque le peuple est en danger. Bon Dieu a eu une promesse sur la vie de Joseph. Amen. Et nous tous, c'est dans sa vie que nous avons prêché sur lui à pile tout. Joseph a eu un obstacle dans la famille. Pour, eh bien, 2000 parmi eux. Joseph a eu un obstacle lorsqu'il arrivait en Égypte. Mais au final, ça s'est passé. Joseph t'a réussi quand même. Amen. Joseph te connaît la félicité sous terre. Joseph te connaît renommée sous terre. Comment ça me ça me voulait tout matin? Regardez. Lorsque bon Dieu décide de bénir tout le monde, il y a des gens qui a campé en face. Amen. Regardez, comment ça me connaît très bien. Il n'y a pas une surprise pour nous là. Et que problème d'immigration, il y a des gens qui sont situation etc. Mais il faut m'assurer, une chose que nous avons garanti, c'est que depuis que nous avons un plan résidence pour, depuis que nous avons un plan citizenship pour regarder, soit café là, c'est caca. Amen. Je suis sous quoi ça. Amen. Et les pour nous, promesse ça, les pour nous, et bien qui croient et qui recevoir. Amen. Et lorsque bon Dieu lui-même, il décidé
eh bien, lever au monde en dignité, même la nature n'est pas capable de camper en face. Amen. Même les lois de la nature n'est pas capable de camper. Amen. Regardez, le peuple d'Israël qui est arrivé en face de la mer rouge, ça, c'est la nature. Amen. Si mon Dieu contrôle la mer, allez voir pour le monde. Amen. Si mon Dieu a fondé la mer rouge pour le peuple y passer, allez voir pour le monde. Allez voir pour un système. Frère Maxime, pour Dieu, il fait promesse pour nous dans le présent. Dans le présent, il y a des bagages où vous devez vivre, des pions que vous croyez par la foi. Par contre, si vous croyez dans la pauvreté, mais regardez, frère Maxime, bon Dieu, il y a une promesse, et bien pour bon vie, pour nous vivre bien. Frère Maxime, promesse bon Dieu, pas seulement dans le présent. Dans le présent, il y a des bagages qu'il faut vivre. Dans le présent, il faut qu'on fasse une belle machine tout neuve, une machine tout neuve. Dans le présent, regardez, il faut capable voyager à travers le monde. Tout ça que vous souhaitez accomplir sur terre, c'est possible. Amen. Amen. C'est possible, vous devez croire. Amen. C'est possible, vous devez croire. Pas qu'il y a rien qui est possible avec bon Dieu. Vous seulement besoin de croire à terre. Amen. Que les bagages pour dire vivre, c'est sous terre pour vivre. Si l'autre monde qui vit, ou qui vit tout, amen. Seulement besoin de discipline dans le Seigneur. Amen. Il n'est pas seulement dans le présent, mais il est aussi dans le futur. Attendez bien. Il dit comme ça que dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Mais il y a une bagaille qui dit tout. Il dit comme ça que, eh bien, la vie éternelle, soit dans Matthieu chapitre 19, là, on va faire mention de ça, frère Maxime. La vie éternelle. On va comprendre lorsque, est-ce que tout le monde comprend qui c'est la vie éternelle là? C'est le salut en Jésus-Christ. Ah oui. Et ça, ça, on ne peut pas toucher la promesse. On ne peut pas faire obstacle avec la promesse. Parce que le sang de Jésus le versé déjà. Amen. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si Satan, ça te vit seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Oh, si espérance nous a seulement ici-bas, pour ça, nous, l'homme a fait. Comment nous devons travailler pour manger, et puis on nous dit ça qu'il n'y a pas accès pour travailler. Bouchouffement, nous qui famille, comment ça est possible? Si nous regardons ça, l'homme a fait l'homme sous terre ça. Si espérance nous a seulement sous terre ça, nous avons monde qui est plus malheureux parmi tout le monde. Amen. Donc, c'est une façon pour nous tout regardez, la promesse de Dieu pas seulement pour vivre dans le présent, mais aussi pour la vie éternelle. Amen. Oh, frère Maxime, mon aimé auteur qui dit comme ça que lorsque trompette la va sonner, eh bien, les morts en Christ par ressusciter, premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Oh, là, ça, nous ne sommes pas capables de signer un décret pour bloquer nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Combien de monde qui est prêt pour vivre l'espérance, ça, amen. Combien de monde qui attend l'événement, ça, amen. Il n'est pas seulement dans le présent, mais il est dans le futur, parce qu'il gagne la vie éternelle. Mais il y a un petit bagage que nous aimé montre qui est accompagné pour mettre ça, qui est pas de prier. Est-ce que vous avez les yeux sur lui ou qu'à quitter l'évangile? Les échos, ça, ne reçoivent au centre présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Sous la mesure avec des persécutions, ou qu'à quitter l'évangile, la politique pour ça qu'il n'y a pas ça au tout. Oui, m'a prospéré sous terre. Oui, m'a connaît comme si ça allait extension sous terre. Oui, m'a réussi, mais qu'on est qui va gagner persécution. Et ça que nous vivons aujourd'hui, en tant que
en tant que chrétien, en tant que peuple haïtien, eh bien, il fait partie des persécutions. Qui ça nous fait un monde pour nous faire tout ça? Et c'est ça même qui est persécution. Nous avons une information que vous comprenez que eh bien, la persécution a aussi sa place dans la bénédiction. C'est difficile pour d'accord ça, mais c'est une vérité liée. La Bible dit nous, oui, nous avons béni, nous avons recevoir 100 fois ça que nous quittons, mais avec des persécutions. On souhaitait prêcher sur la place de la persécution dans la bénédiction. Mais ça va seulement. Nous voyons qui ça promesse ça la donne comme contenu. Mais à qui nous même promesse ça destinée? Est-ce que c'est à tout le monde? Nous ne croyons pas que c'est à tout le monde. Nous allons regarder dans le texte ça pour nous. À qui monde que promesse ça lui-même lui destiné? Apôtre Pierre qui t'a posé question ça, il t'a dit en parole. Voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Il mettait Jésus face à une évidence. Je ne sais pas quand faire mes yeux sur ça, Pierre. Il dit, parce que c'est une évidence. Jésus, même moi, Pierre, quitté toute bagaille. Pierre dit, nous avons tout quitté. Disciples, là où nous avons tout quitté, il y a un pile bagaille là-dedans. Ils ont abandonné l'ancienne vie que vous avez gagnée. Amen. Et c'est là où nous avons mis accent sur ça. Promesse ça pour le monde qui a abandonné l'ancienne vie. Pierre lui mettait Jésus devant un fait accompli. Lorsque Pierre dit nous avons tout quitté, nous connaissons Pierre c'était un péché quoi ce qui était. Nous ne croyons que dans tête Pierre a dit seulement c'est bateau quitté, c'est filet seulement. Non, imagination Pierre, moi je pense d'aller plus profond. Pour Pierre dit comme ça que c'est des films que qu'on menait avant de quitter. C'est ma soeur abandonner son ancienne vie. C'est un type de renoncement que lié. Abandonner son ancienne vie, c'est renoncer au péché. Abandonner son ancienne vie, c'est renoncer aux mauvaises habitudes. Abandonner son ancienne vie, c'est renoncer à l'orgueil. Abandonner son ancienne vie, c'est renoncer aux ambitions qui ne glorifient pas Dieu. Abandonner son ancienne vie, c'est renoncer à tout ce qui empêche Christ de régner dans notre vie. Amen. Amen. Combien de monde là qui a abandonné, eh bien, ancienne vie. Est-ce que vous abandonné ancienne vie? Comme ça, moi sûr. Comme ça, moi suis certain que Pierre, lorsqu'il dit Jésus, nous avons tout quitté, ou bien nous avons tout abandonné, eh bien, il impliquait la vie qu'on a menée autrefois. Amen. Par contre, est-ce que autrefois on a gagné plusieurs femmes? Est-ce que autrefois on a vécu dans le mensonge? Est-ce que autrefois on a vécu dans le concubinage? Est-ce qu'il y a une différence entre l'autrefois et aujourd'hui? Amen. Nous avons tout quitté. Thomas Samuel, Jésus n'est pas injuste pour le niveau ou bien degré sacrifice que vous faites pour lui et puis pour le faire mes yeux sur ça. Non. Comme Samuel, matin, l'important, même genre, agile là, les livrer dans mes potiers pour la forme que livrer. Matin, l'important pour nous abandonner l'ancienne vie, nous, et puis pour nous dire Jésus, nous avons tout quitté. Amen. Amen. Pierre pas seulement dit nous avons tout quitté, mais dit qu'on l'autre bagaille, il dit la donne. Nous avons tout quitté,
Mais, il dit tout, pour nous venir suivre vous. C'est vrai, nous quitter toute bagaille, mais pour nous venir suivre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis nous parler de suivre, nous, ça a un rapport avec disciple, ok? Ça a un rapport avec discipline. Donc, les Pierre dit comme ça que, eh bien, nous avons tout quitté, eh bien, pour te suivre. Comme Maxime, il y a un bagage que voulait montrer Jésus. Il lui a dit Jésus comme ça que, regardez, Kounia là, c'est au même capriné, Kounia c'est selon le principe pour que m'a marché. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, ça veut dire, frère Maxime, ça veut dire qui ça veut dire, eh bien, il y a une vie pour suivre Jésus, il demande des sacrifices. Amen. Il y a une vie pour Jésus, il demande des sacrifices. Il y a une vie pour Jésus, il demande des disciplines. Il y a une vie pour Jésus, il demande des sacrifices. Il y a une vie pour Jésus, il demande des sacrifices. Il y a une vie pour Jésus, il demande des sacrifices. Il y a une vie pour Jésus, il demande des sacrifices. Amen. Amen. Oh, frère Maxime, nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne sommes pas capables de suivre Jésus si au préalable, nous ne sommes pas d'accord pour nous renoncer à l'ancienne vie. Amen. Oui, promesse ça, elle est pour moi, elle est pour vous. Mais est-ce que on remplit les conditions ça pour nous capables, eh bien, approprier nous des promesses ça? Pour nous dire, promesse ça qui fait dans le présent, promesse ça qui vient là dans le futur, là, elle est pour moi. Amen. Comme ma soeur, m'a fini pour me dire comme ça que pas que personne monde qui mette confiance dans Jésus pour sortir. Amen. Jamais. Oh, c'est ça que fait. David Paul dit comme ça que j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Toujours les prospérer. Ça veut dire que Maxime, il y a un monde tout bon qui a abandonné son ancienne vie pour suivre Jésus, eh bien, a gagné une différence quand même. La vie fait une différence là. Regardez, juste penser à quand on sortit et regardez tête qu'on y a pour dire est-ce qu'on doit continuer quoi dans promesse ça ou bien est-ce qu'on doit abandonner promesse ça? Ensuite, il faut parler avec parents pour te dire mais qui côté nous sorti même? C'est ça, il y a plein de monde qui oublie côté nous sorti qui pas fait comme si on pas conscient de côté que yo pour ta glorifier mon Dieu. Ha, regardez côté parents sorti, faut ta glorifier mon Dieu. Il est côté par nous, il faut glorifier mon Dieu. Frère Maxime, vous voulez nous noter ça bien. Il y a un avenir dans Jésus. Jeune, il y a un avenir dans Jésus. Il y a un avenir dans Jésus. Regardez, Jésus c'est un papa qui est responsable. Jésus c'est un leader qui est responsable. Lorsque Pierre te pose cette question, Pierre te dit comme ça que, mais qui a venu nous-mêmes avec elle. Il ne pas seulement dire comme ça que mais c'est la vie éternelle seulement, mais elle t'a mis compte de qui ça a besoin dans le présent. Et c'est ça qui fait moi-même la Bible qui dit comme ça que cherchez premièrement le royaume et sa justice et toute notre bagaille à venir. Comme ça, aussi que nous comprenons ça, nous souhaitons que, eh bien, nous, l'arrivée à la caille, nous méditer sur le message ça. Et puis nous textons pour nous dire comme ça que il y a un avenir dans Jésus. Ce qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.